à la CCI Formation sur différents sujets. Merci beaucoup. Je vais laisser la main à Anne. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Anne Tesson, donc consultante en ressources humaines et co-gérante d'un organisme de formation donc installé à Montélimar et qui s'appelle MDA Formance. Donc, on est spécialisé surtout en accompagnement, conseil ressources humaines auprès des entreprises et on intervient principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, vous découvrez rapidement nos caractéristiques et nos champs d'intervention. Je vais surtout me centrer sur la présentation donc de la question de la marque employeur, qui est au cœur de la réflexion qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour commencer, déjà démystifier cette question de marque employeur, c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui dans dans les pratiques RH. Et en termes de définition, aujourd'hui, on peut se dire que ce sont des pratiques qui sont des pratiques de ressources humaines, de communication et de management qui vont viser à attirer et à fidéliser les collaborateurs de l'entreprise, mais qui vont aussi valoriser l'image de l'entreprise et susciter de l'intérêt et de la confiance pour les collaborateurs et les candidats dans le cadre du recrutement, mais aussi pour les partenaires et les clients de l'entreprise. Alors, la question, c'est pourquoi cette question de la marque employeur, elle est devenue aussi importante ces dernières années. On a un contexte qui est favorable à la réflexion des entreprises sur cette question de la marque employeur. C'est que, en termes de recrutement, ce que l'on constate depuis quelque temps, une bonne année, surtout dans les entreprises, et ce qu'on voit nous dans nos accompagnements conseils, c'est que les entreprises connaissent de plus en plus de difficultés de recrutement, avec des profils qui deviennent rares sur le marché du travail, avec des comportements des candidats qui ont évolué, l'utilisation des réseaux sociaux, on en parlera un petit peu plus après mon intervention, et des savoir-faire de ressources humaines qui n'ont pas forcément suivi les pratiques des candidats, et on ne sait plus très bien faire au niveau des services de ressources humaines. Des candidats qui ont aussi plus de choix aujourd'hui en termes d'offres d'emploi, et puis des candidats qui ont aussi des nouvelles aspirations, qui veulent trouver un travail, c'est sûr, mais pas que. Ils veulent trouver un environnement favorable, une qualité de vie au travail. Et donc, c'est des éléments qui sont importants. Alors, ces constats qu'on fait, nous, dans les entreprises, ils sont confirmés par les chiffres. C'est que d'après une étude de Pôle emploi, là, très récente, 50%, plus de 50% même des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises aujourd'hui. Alors, on a un deuxième facteur qui rend cette question de la marque employeur assez prégnante aujourd'hui dans les entreprises, c'est que on a, c'est probablement le résultat de ce qu'on se disait précédemment, c'est que les entreprises ont du mal à fidéliser leurs collaborateurs aujourd'hui. Et on a des collaborateurs qui sont plus mobiles qu'ils ne l'étaient, qui cherchent à diversifier leurs expériences. On a un marché du travail, on le voyait, qui est très favorable à la mobilité professionnelle. On a aussi des collaborateurs dans les entreprises qui cherchent à évoluer, qui veulent aujourd'hui avoir de la visibilité sur leur avenir professionnel. Et il faut que les entreprises puissent répondre à ces attentes. Et on a aussi dans nos constats des comportements qui varient selon les générations, avec des aspirations nouvelles. C'est-à-dire, quand on est dans l'entreprise, on veut travailler, mais on a aussi d'autres attentes. Donc là aussi, c'est des constats qui sont faits dans le cadre de nos pratiques de conseil, mais qui sont confortés par des chiffres et des études qui sont réalisées, notamment, on a une étude internationale, dont vous voyez les chiffres sur le petit tableau qui nous indique que pratiquement 25% des collaborateurs ont bénéficié ou ont choisi de quitter leur entreprise sur l'année 2018 dans le monde. Et on a dans les études d'intention 32% des employés français qui
qui pensent en tout cas fréquemment à changer d'emploi dans les entreprises françaises aujourd'hui. Donc, en synthèse de ces constats, c'est qu'on voit le nombre de projets de recrutement qui augmente de façon importante, hein, puisque on a plus de 350 000 projets de recrutement par rapport à 2018, dont 45% CDI. On a un nombre de recrutements qui augmente à 4,3 intentions de recrutement dans les par entreprise en moyenne cette année, et 26% des entreprises qui sont en recherche de main-d'œuvre, avec des difficultés qui sont analysées, hein, notamment par les acteurs de Pôle emploi. Et ces difficultés, elles sont de deux ordres, deux grandes causes. Le déficit de compétences, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les compétences qui sont recherchées aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et puis, on a aussi un déficit d'attractivité des entreprises, d'où l'intérêt de cette réflexion sur la marque employeur et d'où l'intérêt aussi de développer des compétences dans ce domaine. Alors, ces compétences, en fait, elles vont impacter plusieurs éléments, hein, dans la démarche RH de l'entreprise. Notamment, on a 4 grands leviers qui vont avoir 4 grands bénéfices, hein, pour l'entreprise. Donc, le premier, c'est vraiment de diffuser une image positive de l'entreprise pour renforcer sa réputation. On a un enjeu de différenciation des entreprises les unes par rapport aux autres pour pouvoir attirer les candidats dans un marché qui est tendu. Donc, on a l'enjeu qui en découle directement et le levier qui en découle directement, c'est l'attractivité de l'entreprise du fait de sa communication, pour pouvoir augmenter le nombre de candidats qui viennent vers elle et diversifier les candidatures. Et puis ensuite, une fois qu'on a attiré les candidats et qui sont arrivés chez nous, on a intérêt à les garder. Et donc, les deux enjeux suivants, ça va être la fidélisation, donc motiver et fidéliser les candidats, et puis renforcer l'engagement des candidats. Et donc, on a bien ces deux enjeux qui sont complémentaires, hein, et qui sont les leviers de la marque employeur, des enjeux externes, être visible, des enjeux internes, donner envie, motiver, fidéliser. Alors, la question maintenant, c'est comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir satisfaire à ces exigences de la marque employeur? Donc, on a identifié, nous, dans nos pratiques, deux éléments. C'est l'élément qui ressort du process de l'entreprise, qu'on va avoir sur la gauche de notre écran. Et puis, ce que ça impacte en termes d'expérience collaborateur, hein, puisque on veut, à travers nos pratiques RH, avoir un impact sur les candidats et les collaborateurs. Donc, plusieurs phases dans notre démarche. Déjà, c'est faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait faire? Aussi bien au niveau stratégique, c'est quoi le projet de l'entreprise? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Comment l'entreprise, elle est agile pour s'adapter à son environnement. Donc ça, c'est vraiment cette partie stratégique. Et puis ensuite, c'est la dimension RH. C'est au regard de ce diagnostic stratégique, quelles sont les pratiques RH, les atouts RH, les forces de notre management et comment on implique nos collaborateurs. Et en fait, l'impact pour les candidats, là, puisqu'on est dans une phase qui est plutôt une phase de communication externe, pour le candidat, c'est je perçois les spécificités de l'entreprise, je comprends ses valeurs, je comprends son projet, je comprends aussi ce qui la différencie des autres entreprises du secteur, et surtout, j'ai envie de rejoindre l'entreprise. Donc ça, c'est une phase qui est extrêmement importante pour l'entreprise, pour pouvoir ensuite passer à la dimension et à la démarche qui est la démarche de recrutement. Et là, de nouveau, on va retrouver cet équilibre entre ce que fait l'entreprise, son process de recrutement, est-ce qu'il est adapté aux candidats qu'elle recherche, sa communication externe, est-ce qu'elle est maîtrisée? Alors, est-ce qu'elle est maîtrisée par l'entreprise elle-même et sa communication, mais aussi les collaborateurs en poste dans l'entreprise, comment eux-mêmes communiquent sur les réseaux sociaux et est-ce que c'est cohérent?
Et est-ce que la démarche de recrutement, globalement, elle est cohérente et elle va donner envie au candidat de venir. Donc, du point de vue du candidat, bah, c'est ça, hein, ça va être, est-ce que il perçoit une communication cohérente? Est-ce que les entretiens sont bien menés? Est-ce qu'ils sont conformes aussi à la communication institutionnelle? Est-ce qu'ils permettent d'avoir une bonne information de l'organisation, du poste qui est proposé? Et puis surtout, quand je rencontre l'entreprise, quand j'ai des entretiens, ben, est-ce que ces entretiens, ils vont me permettre de valoriser mes qualités, mon savoir-faire, mon savoir-être, et surtout, ben, par rapport à la communication préalable, la communication institutionnelle, est-ce que j'ai toujours envie de rejoindre l'entreprise à partir des entretiens dont j'ai bénéficié? Et puis, ben, si tout ça c'est soldé positivement, si effectivement le candidat a choisi de venir dans l'entreprise, ben, tout l'enjeu, ça va être de le conserver et de lui donner envie de rester. Et là, on a deux étapes qui sont essentielles. Ben, c'est l'étape d'intégration. Hein. Dans l'étape d'intégration, on sait qu'il y a une quinzaine de pourcents des candidats qui sont recrutés dans l'entreprise et qui ont envie de partir à l'issue de la première journée. Donc, cette démarche d'accueil et d'intégration, elle va être extrêmement importante et elle alimente cette réflexion sur la marque employeur à travers les parcours d'intégration qui sont proposés aux candidats, les moyens humains, matériels, pédagogiques, d'encadrement qui sont mis en place. Et du point de vue du collaborateur, ben, c'est est-ce que je suis attendu, est-ce que je suis accueilli, je suis formé, je suis accompagné, et puis je peux exprimer, je sens que je vais progresser dans cette entreprise, et ce sentiment-là, il est présent dans la période d'intégration. Et puis ensuite, ben, on le disait, hein, c'est la dimension fidélisation, motivation. Et là, c'est particulièrement la démarche managériale de l'entreprise qui va être essentielle. Alors, la formation des managers, bien entendu, mais le fait qu'on ait en place des entretiens professionnels, des entretiens d'évaluation, de progrès, et surtout que la démarche RH de l'entreprise, elle donne aux collaborateurs de la visibilité, donc à travers de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à travers des démarches de gestion de potentiel, de gestion de talent. Et là, ben, du point de vue du collaborateur, c'est les remarques, c'est est-ce que je me sens bien dans mon poste, dans mon équipe? Est-ce que je développe mes compétences? Est-ce que je participe au projet de l'entreprise? Et puis surtout, j'apprends, j'évolue, je me développe et j'ai de la visibilité pour ce que je serai demain dans l'entreprise. Puis on va avoir deux éléments complémentaires qui viennent renforcer tout ça. C'est la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, on va jouer sur le climat social, on va jouer sur l'engagement des collaborateurs. Et donc, bah, dans les démarches qui sont des démarches de qualité de vie au travail ou de RSE, hein, du point de vue du collaborateur, je me sens considérée. Mon avis est important pour l'entreprise. Je participe à des actions de qualité de vie au travail et puis je continue d'adhérer au projet de l'entreprise. Et puis avec la RSE, c'est particulièrement le sens, hein, la vision, le sens et l'engagement de l'entreprise qui permet l'engagement des salariés. Donc tout ça pour finalement en conclusion et puis pouvoir faire le tremplin avec l'intervention suivante, c'est la marque employeur, c'est vraiment une nouvelle pratique. C'est vraiment très nouveau et je veux dire, aujourd'hui les entreprises elles sont pas encore très très à l'aise avec ça, en tout cas celles avec lesquelles on travaille. Mais avec des expériences comme celles qui sont proposées ce matin, ça va le renforcer. C'est une nouvelle pratique qui conjugue un savoir-faire en ressources humaines, un savoir-faire de marketing et un savoir-faire digital. Donc c'est une exigence de cohérence entre ce qui est perçu par les candidats et les collaborateurs de l'entreprise et ce qui est vécu. Et là, l'enjeu, il est vraiment important pour que on soit pas seulement dans un effet d'affichage, mais qu'on soit bien dans un effet de politique RH et stratégique de l'entreprise.
Et puis, de notre point de vue, c'est aussi une mise en valeur des belles pratiques en ressources humaines des entreprises, de façon à attirer des candidats, à donner du sens et à fidéliser les collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie de rentrer dans des démarches comme celle-ci qui sont, à mon avis, essentielles pour attirer et fidéliser les collaborateurs dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Il y avait quelques questions. Au début, tu avais donné quelques chiffres. Oui. Fabrice Santamaria avait posé la question, est-ce que ce sont des chiffres nationaux ou régionaux? Alors, les chiffres qui sont issus des enquêtes Pôle emploi, ce sont des chiffres nationaux, hein, qu'on retrouve sur une enquête Pôle emploi. Et mais sachant que la région, alors si on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, nous c'est le champ dans lequel on intervient, ces chiffres-là, ils sont confortés en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des grosses tensions sur les villes de Lyon et de Grenoble particulièrement. Merci. Il y a Valérie Pack qui avait aussi dit, donc je lis, il y a aussi le fait qu'en France, même aux stagiaires, on demande de l'expérience. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, on demande, enfin, moi, j'ai surtout une casquette RH et surtout nous, ce qu'on travaille avec les entreprises, c'est la démarche d'accueil et d'intégration, c'est de pas être exigeant alors d'être exigeant en recrutement pour savoir ce qu'on recherche, mais surtout d'accompagner les collaborateurs quand ils rentrent dans l'entreprise pour qu'ils aient à leur disposition une démarche d'accueil et d'intégration qui va leur permettre de rentrer rapidement dans les attentes de l'entreprise, mais que l'entreprise, elle ait fait sa part quand elle a contrôlé que la personne, elle avait au moins les connaissances nécessaires à occuper le job qui est proposé, c'est qu'elle puisse ensuite, que l'entreprise puisse ensuite accompagner le collaborateur dans sa prise de poste, qu'il soit stagiaire d'ailleurs ou nouveau collaborateur. D'accord, merci. Il y avait une question par rapport au support. Oui, vous allez avoir le support à la fin. Il y a une autre question de Fabrice Santamaria. Que pensez-vous des groupements d'employeurs? Alors, les groupements d'employeurs, alors moi, j'en pense beaucoup de bien, surtout nous, on est installé à Montélimar, donc dans des régions où on a un emploi saisonnier assez important, je pense que c'est une bonne réponse, en tout cas locale, à des problématiques d'entreprise qui sont assez diverses et qui permettent de consolider l'emploi et donc du coup de répondre à des besoins en recrutement des entreprises. Et puis, ça permet aussi aux salariés d'avoir de la visibilité, hein, de pouvoir se projeter, de pouvoir évoluer. Donc nous, on travaille avec des groupements d'employeurs, soit en Ardèche. J'ai eu l'occasion aussi sur l'Isère de travailler avec des groupements d'employeurs. En tout cas, moi, je trouve que ça fait partie des belles pratiques en ressources humaines dont je parlais précédemment. Super, merci. On va passer à la seconde partie, sauf si vous avez encore des questions. Merci Non. beaucoup. Bon, super. Merci, merci à toi pour cette présentation. Je te laisse prendre la main pour la suite.